charge depuis le 1er juin. Donc il y a un très bel article sur lui, dans Télérama cette semaine, c'est pas Bayard, qui parle justement de la consolation chez lui comme le fil de ses œuvres. Il a édité combien, une trentaine d'œuvres aujourd'hui, 40, 50, 40. Donc récemment encore un recueil que vous avez en vente à la librairie, je sais pas, quelques jours à la librairie, et la traduction des œuvres aussi à la librairie. Donc une œuvre de fil rouge de la consolation et aussi de nouveau réinterpréter les textes. Alors, une de ces grandes œuvres, on va dire, c'est la Bible des écrivains, parue à Bayard en 2001, qui est justement une œuvre menée de main de maître, qui reste aujourd'hui dans le paysage, associant un exégète et un auteur romancier, philosophe. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et ce matin, on nous vient de demander de nous laisser entendre et entendre Saint-Augustin, Saint-Antoine, Saint-Augustin, on veut dire, dans sa traduction des œuvres. Frédéric, merci encore pour votre travail. Bonjour aussi. C'est ému d'être avec vous. Et donc, je suis toujours ému de reprendre Saint-Augustin et notamment ses confessions, effectivement. Donc, je vais surtout lire des passages du livre 10. Pour moi, le livre 10 arrive effectivement après tout ce trajet de conversion jusqu'à la mort de sa mère, le dialogue avec Monique Austri, puis la mort de Monique au livre 9, et le livre 10, justement, pour moi, il se pose véritablement la question de la relation à l'intériorité, même il se pose la question de la validité de son entreprise, faire ses aveux, faire ses confessions, et il se pose même l'objet de sa recherche. Et donc il va mener jusqu'à s'interroger à la fois sur la structure et sur la fonction et sur la nature de la mémoire. Donc, le livre 10 pour moi est comme le cœur de sa recherche. Après l'aboutissement de sa conversion et de son processus de confession, son processus effectivement d'aveu, se pose la question de l'objet de cette recherche, de la validité de sa démarche, et il va se poser la question essentielle d'avoir ce que je cherche, comment je peux m'en souvenir, et où vais-je trouver ce que je cherche dans ma mémoire. Voilà. Et ça débouchera après sur le livre que vous connaissez tous, le livre 11, que je ne lirai pas. Mais je vais commencer juste par lire le début du livre 1, et ensuite j'irai au livre 10. Et j'ajoute simplement, puisque la question de l'intériorité, pourquoi le livre 10 aussi? Vous voulez que je parle plus fort, c'est ça? Hein? Toujours, en fait, dans la démarche des confessions, toujours Augustin pose la question de l'intériorité par rapport au courage de parler aux autres, de parler à l'autre, de parler à Dieu, mais aussi de parler aux autres. Il ne faut jamais oublier que finalement, dans l'Antiquité, ces textes étaient lus en public, et que le sens même du mot confessio dans l'Antiquité ou exomologèse en grec, c'était de faire un aveu public
de ce qu'on en avait à dire, de ses fautes ou de ses... Et donc, il n'y a pas de... je dirais, j'ose dire ça, il n'y a pas, on ne peut pas avoir un vrai rapport à son intérieur, à son intériorité, si on n'a pas ce courage, effectivement, de parler au monde et de parler aux autres. Je pense que c'est une grande question qu'articule Saint-Augustin et que parfois nous avons tendance, nous, à oublier. On se fascine pour sa propre intériorité et on oublie que finalement l'authenticité de soi à soi, elle passe d'abord par la relation au monde et la relation aux autres et peut-être par la parole de soi qu'on porte au monde et aux autres. Voilà. En tout cas, je pense que c'est le sens profond pour moi de la démarche, en tout cas, de ce livre. Voilà. Tu es immense, Seigneur, louable infiniment. Immense ta force et ta sagesse indénombrable. Mais un homme, petite part de ta création, veut te louer. Un homme qui traîne partout le fardeau de sa mortalité, fardeau qui est la preuve de son crime et la preuve que tu résistes aux puissants. Un homme, petite part de ta création, veut te louer. Et tu vas même jusqu'à exciter son plaisir à te louer. Oh, tu nous as fait pour toi. Tu nous as fait pour toi. Et notre cœur est las jusqu'à son délassement en toi. Ô Seigneur, aide-moi à savoir et à comprendre s'il faut d'abord t'appeler pour te louer ou d'abord te connaître pour t'appeler. Mais qui t'appelle sans te connaître? Sans te connaître, on pourrait appeler quelqu'un d'autre. Ou bien faut-il t'appeler pour te connaître? Mais comment l'appeler si personne n'a cru en lui? Comment croire si personne n'en parle? Louer le Seigneur, c'est se mettre à sa recherche. Le réclamer, c'est le trouver. Et le trouver, c'est le louer. Seigneur, je te réclame en t'appelant, je t'appelle parce que je crois en toi. Oui, on nous a parlé de toi, Seigneur. Ma confiance t'appelle, celle que tu m'as donnée, celle que tu m'as inspirée par l'humanité de ton Fils et avec l'aide de ton proclamateur. Mais comment appeler mon Dieu et Seigneur? Comment l'appeler? De toute façon, c'est l'appeler en moi-même que l'appeler. Existe-t-il un lieu en moi où mon Dieu puisse venir en moi, où Dieu puisse venir en moi, Dieu qui a fait le ciel et la terre? Seigneur mon Dieu, il existerait quelque chose en moi qui pourrait te contenir? Est-ce que vraiment le ciel et la terre que tu as fait et dans lesquels tu m'as fait te contiennent? Et comme sans toi rien n'existerait de ce qui est, est-ce que tout ce qui est te contient? Et comme moi aussi je suis, pourquoi demander que tu viennes en moi qui ne serait pas si tu n'étais pas en moi? Je ne suis pas encore aux enfers et tu es déjà là. Oui, je descends dans l'enfer et tu es là. Mon Dieu, je ne serais pas du tout si tu n'étais pas en moi. Ou plutôt, je ne serais pas si je n'étais pas en toi. Tout est de toi, tout est par toi, tout est en toi. Oui Seigneur, c'est ça, c'est bien ça. Je regarde l'heure, c'est pas... Et finalement, le livre 10 s'ouvre un peu sur les mêmes questions qu'il s'est posées en ouvrant tout son livre, en ouvrant le... Je veux te connaître, toi qui me connais, te connaître comme je suis connu. Force, pénètre-moi. Fais de moi ce que tu veux. Tu m'auras, tu me posséderas sans tache, sans ride. C'est mon espoir, c'est pourquoi je parle. Cet espoir, c'est mon bonheur, quand mon bonheur est sage. Pour le reste, dans cette vie, nous pleurons ce que nous ne devrions pas pleurer. Et nous ne pleurons pas ce que nous devrions pleurer. Oui, tu as aimé la vérité,
car qui fait la vérité vient à la lumière. Et je veux faire la vérité dans mon cœur, devant toi, par l'aveu, par l'écriture, devant de nombreux témoins. Pour tes yeux, Seigneur, les abîmes de la conscience humaine sont nus. Quel secret pourrais-je alors avoir moi-même si je ne voulais pas te l'avouer? C'est toi que je cacherai à moi-même et non l'inverse. Mon gémissement est maintenant la preuve de ma propre détestation. C'est toi qui brille et qui plaît, qui est aimé et désiré. Je me fais honte, je me repousse. C'est toi mon élu. Sous tes yeux, mes aveux se font en silence et pas en silence. Un silence bruyant, un cri d'amour. Je ne dis rien de juste aux hommes que tu n'aies d'abord entendu, et même tu n'entends rien de moi que tu ne m'aies pas d'abord dit. Pourquoi l'humanité voudrait-elle m'entendre faire mes aveux? Comme si c'est elle qui devait guérir mes langueurs. Ah, le genre humain est avide de connaître la vie d'autrui, mais jamais pressé de corriger la sienne. Pourquoi cherche-t-il à entendre qui je suis et refuse d'entendre de toi ce qu'il est? Et comment peut-il savoir si je dis vrai en m'entendant parler de moi-même? Pas un être humain ne sait ce qui se passe dans l'homme, sinon le souffle de l'homme qui est en lui. Mais s'ils t'entendent parler d'eux-mêmes, ils ne pourront pas dire que le Seigneur est un menteur. T'entendre parler de soi-même, c'est se connaître soi. Qui donc pourrait, en connaissance de cause, dire que c'est faux à moins de se mentir à lui-même? C'est-à-dire, excusez-moi, je commente, bête. Ce qui est magnifique, c'est qu'effectivement, la confession, ici, l'aveu, se fait dans le rapport aux autres. Voilà. C'est pas quelque chose, finalement, de soi à soi et de secret, ni même simplement de soi à Dieu. Voilà. Ça passe par les autres, effectivement, par la question du rapport à l'autre. Mais parce que l'amour croit tout, du moins pour se lier entre eux par l'amour et qui ne font plus qu'un, eh bien je prends le risque, Seigneur, de te faire mes aveux, pour que l'humanité les entende. Je ne peux lui prouver la véracité de mes aveux, mais elle me croira si elle ouvre ses oreilles par amour pour moi. Tu es, toi, le médecin de mon intimité. Clarifie alors les choses pour moi. Quel bénéfice retirer de ce que je suis en train de faire? Les aveux de mes fautes passées, celles que tu as effacées et cachées pour me rendre heureux avec toi, mon âme étant transformée par la confiance et par ton sacrement. Chacun peut les entendre ou les lire. Les cœurs sont réveillés et ne s'endormiront plus dans le désespoir en disant « je ne peux pas ». Ils sont éveillés à l'amour de ta pitié et à la douceur de ta faveur qui rend à tous les infirmes leur capacité en même temps que la conscience de leurs infirmités. Si les bons aiment entendre le récit du mal que font ceux qui en sont libérés, ce n'est pas par amour du mal, mais parce que le mal qui a été n'est plus. Mais quel bénéfice donc, mon Seigneur, à qui chaque jour ma confiance se confie, davantage rassurée parce qu'elle espère ta pitié que par son innocence. Je demande quel bénéfice attendre si j'avoue devant toi aux autres, dans ce livre, ce que je suis et non plus ce que je fus. J'ai déjà montré et mentionné le bénéfice de l'aveu du passé, mais beaucoup aimeraient aussi savoir ce que je suis encore, au moment présent de faire mes aveux. Ils me connaissent personnellement ou pas, ils ont appris des choses sur moi directement ou indirectement. Mais ils n'ont pas une oreille branchée sur mon cœur, là où je suis ce que je suis. Ils veulent donc entendre dans mes aveux ce que je suis moi-même intimement, et que ne peuvent atteindre ni leurs oreilles, ni leurs yeux, ni leur intelligence. Ils veulent bien me croire, mais parviendront-ils à me connaître? Quel bénéfice veulent-ils en retirer? Partager ma joie quand ils entendront que tes dons m'ont rapproché de toi? Et prier avec moi quand ils entendront que je fus paralysé par mon propre poids? Je me dénoncerai à eux. Oui, ce n'est pas rien, Seigneur, mon Dieu, qu'il y en ait ainsi beaucoup à te remercier pour nous et beaucoup à te prier pour nous. Un frère doit aimer en moi ce que tu apprends à aimer et à déplorer en moi ce que tu apprends à déplorer. Un frère, pas un étranger, pas un fils d'ailleurs, dont la bouche profère du vide et dont la main droite est une main arbitraire, mais un frère qui, en m'approuvant, est heureux pour moi et en me désapprouvant est triste pour moi. Qu'il m'approuve ou pas, il m'aime. Je me dénoncerai à eux.
Ils respireront devant ce que j'ai fait de bien et soupireront au mal que j'ai fait. Mon bien, c'est toi qui l'as institué, toi qui me l'as donné. Mon mal, je suis le seul à l'avoir fait, et c'est toi qui le juges. Au bien, ils respirent, au mal, ils soupirent. J'avouerai donc ce que je sais de moi, j'avouerai aussi ce que je ne sais pas de moi. Ce que je sais de moi, je le sais quand tu m'éclaires. Et ce que je ne sais pas de moi, je n'en sais rien tant que ma nuit n'est pas midi sur ton visage. Pas de doute, mais une conscience certaine. Seigneur, je t'aime. Ta parole a transpercé mon cœur. Je t'ai aimé. Le ciel, la terre, avec tout ce qui est en eux, me disent partout de t'aimer. Ils n'arrêtent pas de dire à tous de t'aimer pour que nous soyons inexcusables de ne pas t'aimer. Et plus fort encore, tu auras pitié de ceux que tu prendras en pitié. Tu manifesteras ton amour à ceux que tu aimeras. Sinon le ciel et la terre parleraient de toi à des sourds. Mais qu'est-ce que j'aime quand je t'aime? Ni la beauté d'un corps, ni le charme d'un temps, ni l'éclat de la lumière, ami de mon regard, ni les douces mélodies des cantilènes sur un mot ou un autre, ni le parfum des fleurs, des essences et des aromates, ni la manne ou le miel, ni les membres enlacés dans les étreintes physiques. Ce n'est pas ce que j'aime quand j'aime mon Dieu. Et pourtant, j'aime une lumière, une voix, une odeur, un aliment, une étreinte quand j'aime mon Dieu. Lumière, voix, odeur, aliment, étreinte sont dans mon humanité profonde, où il y a pour moi un éclair que ne retient pas l'espace, une sonorité qui s'échappe au temps, une exhalaison sortie d'aucun souffle, une saveur que n'affaiblit pas la voracité, un accouplement au-delà de la jouissance. C'est ce que j'aime quand j'aime mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai interrogé la terre. Elle a dit, ce n'est pas moi. Et tout ce qui est sur terre a fait le même aveu. J'ai interrogé la mer et les abysses, les êtres vivants, rampants. Ils ont répondu, nous ne sommes pas ton Dieu, cherche au-dessus de nous. J'ai interrogé les vents qui soufflent, et l'air tout entier, avec ses habitants, m'a dit, Anaximène se trompe, je ne suis pas Dieu. J'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Nous ne sommes pas le Dieu que tu cherches, disent-ils. Alors j'ai dit à tout ce qui tient aux portes de mes sens, dites-moi quelque chose sur mon Dieu, puisque ce n'est pas vous. Dites-moi, je vous en supplie, sur lui quelque chose. Une puissante exclamation m'a répondu, c'est lui-même qui nous a fait. Ce que je voulais prouver était dans mon interrogation, et leur réponse était dans leur beauté. Je me suis alors tourné vers moi, et j'ai dit à moi-même, et toi, qui es-tu? J'ai répondu, un homme, avec en moi, à ma disposition, un corps et une âme, l'un à l'extérieur, l'une à l'intérieur, auprès duquel aurais-je dû chercher mon Dieu? Je l'avais déjà cherché physiquement sur la terre jusqu'au ciel, aussi loin que j'avais pu envoyer les rayons messagers de mes yeux. L'intériorité est meilleure. C'est à elle que s'adressent tous les messagers du corps, pour surveiller et juger les réponses du ciel et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Nous ne sommes pas Dieu, disent-ils, c'est lui-même qui nous a fait. L'intériorité humaine les connaît par la connaissance externe que l'homme en a. Moi, je les connais, moi, esprit, par les sens de mon corps. Alors, j'ai interrogé la masse de l'univers sur mon Dieu. Sa réponse, ce n'est pas moi, mais lui m'a faite. Qu'est-ce que j'aime quand j'aime mon Dieu? Qui est-il tout dessus de mon âme? Je ferai l'ascension jusqu'à lui, en passant par mon âme elle-même, au-delà de ma propre puissance, avec laquelle je m'accouple à ce corps dont je communique la vie à tout l'organisme. Non, ce n'est pas comme ça que je découvrirai mon Dieu. Non, sinon le cheval et le mulet sans intelligence le découvriraient aussi, car la même puissance fait vivre leur corps. Il existe une autre puissance, qui fait non seulement de moi une chair vivante, mais aussi un être sensible. Réalisation du Seigneur qui a commandé à l'œil, non pas d'entendre, à l'oreille, non pas de voir, mais que je puisse voir avec le premier et entendre avec la seconde. Et à chacun des autres sens, sa mission appropriée, selon sa situation et sa fonction.
Et moi, dans l'unité de mon esprit, j'accomplis, grâce à eux, leurs diverses fonctions. Mais non, j'irai également au-delà de cette puissance en moi, qui est également dans le cheval et le mulet, qui sont aussi des êtres sensibles. J'irai encore au-delà de cette puissance naturelle. Je poursuis ma lente ascension vers celui qui m'a fait. J'atteins les immenses prairies, les vastes palais de la mémoire, où se trouvent les trésors des images innombrables, importées par la perception de toutes sortes d'objets. Est entreposé là tout ce que notre intelligence développe, réduit ou modifie de quelque façon, à partir de la perception sensible, et d'autres choses encore, déposées là, conservées, que l'oubli n'a toujours pas absorbées et englouties. J'y suis, je réclame de voir ce que je veux. Pour certaines choses, c'est immédiat, pour d'autres, la recherche est plus longue, comme s'il fallait les extraire d'entrepôts plus secrets. Certaines choses affluent en bande, alors même qu'on en avait demandé chercher une autre. Elles font irruption avec l'air de dire « c'est peut-être nous que tu cherches ». Mais la main de mon cœur les chasse du visage de ma mémoire, jusqu'à ce qu'émerge de l'obscurité ce que je cherche. Et sorti de sa cachette, la chose se présente à moi. D'autres, en répondant à l'appel, se mettent en rang impeccable. Celles qui ouvrent la marche disparaissent pour céder la place aux suivantes, et en disparaissant sont cachées pour reparaître quand je le voudrais. C'est exactement ce qui se passe quand je raconte quelque chose de mémoire. La force de la mémoire est grande, trop grande, mon Dieu. Secret immense, infini, qui en a touché le fond. Mais cette force m'appartient, elle est propre à ma nature, et pourtant je suis incapable d'embrasser tout ce que je suis. Si l'esprit est à l'étroit pour se contenir lui-même, où donc est la part de lui-même qu'il ne peut embrasser? Hors de lui et non en lui, comment se fait-il qu'il n'embrasse pas tout? C'est pour moi un grand sujet d'étonnement. Je suis stupéfait. Les hommes se laissent impressionner par la hauteur des montagnes, par les vagues géantes de la mer, par le cours majestueux des fleuves, le contour des océans et la carrière des astres. Et devant eux-mêmes, rien. Ils ne s'étonnent même pas que je puisse parler de toutes ces choses sans les voir, que je n'aurais rien à dire des montagnes, des vagues, des fleuves, des astres que j'ai vus, ni de l'océan que j'imagine, si je ne les avais pas vus grandeur nature en moi, dans ma mémoire, comme si je les avais vus à l'extérieur. En les voyant, je ne les ai pourtant pas absorbés quand je les ai vus de mes yeux, et ce ne sont pas eux qui sont en moi, mais leurs images. Et je sais quels sens physiques les ont imprimés en moi. Ô Seigneur, quand je travaille sur ces choses, je travaille sur moi-même. Je suis pour moi-même une terre d'embarras, une terre de suée terrible. Et encore, il ne peut s'agir de vouloir percer les secrets des régions célestes, ni de mesurer les distances sidérales, ni d'enquêter sur l'équilibre de la terre. Mais le sujet qui se souvient, c'est moi l'esprit. Rien d'étonnant à ce que tout ce qui n'est pas moi soit loin de moi. Et quoi de plus proche de moi que moi-même? Mais voilà, je ne comprends pas la force de ma mémoire, et je ne peux rien dire de moi-même sans elle. Je suis sûr et certain de me souvenir de l'oubli, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que l'objet de me souvenir n'est pas dans ma mémoire, ou que l'oubli est à l'intérieur de ma mémoire pour que je ne l'oublie pas? Deux propositions complètement absurdes. Une troisième possibilité serait de dire que c'est l'image de l'oubli que retient ma mémoire, et non pas l'oubli lui-même quand je me souviens de lui. Mais comment l'affirmer? Pour que l'image d'une chose s'imprime dans la mémoire, il faut nécessairement au préalable la présence de la chose elle-même pour que cette image puisse s'imprimer. Je me souviens ainsi de Carthage, de tous les lieux où j'étais présent, des visages humains que j'ai vus et des messages des autres sens, du bien-être, de la douleur de mon corps. La mémoire a capté les images de tout ce qui s'est présenté. Et quand je me souviendrai des choses absentes, je pourrai contempler leurs images, les repasser dans mon esprit. Mais alors, si la mémoire retient l'image de l'oubli et non l'oubli lui-même, il a bien été présent malgré tout pour qu'on en prenne une image. Mais s'il était présent, comment l'oubli a-t-il pu inscrire son image dans la mémoire, puisque par sa présence même, l'oubli efface ce qu'il trouve, déjà enregistré. Et pourtant, je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, aussi incompréhensible et inexplicable que ce soit, je me souviens aussi de l'oubli lui-même, de l'oubli qui engloutit nos souvenirs. La force de la mémoire est immense. Je ne sais quelle chose effroyable, mon Dieu, profonde et infinie multiplicité, et cette chose, c'est l'esprit, c'est moi-même. Mais qui suis-je, mon Dieu? Quelle nature suis-je? Une vie changeante, multiple, une immensité violente. Ma mémoire, prairie, antre,
cavernes innombrables, pleines d'innombrables façons, d'innombrables choses présentes en images, comme tous les corps, ou réellement présentes comme les objets de savoir, ou par je ne sais quelle notion ou notation, comme les sentiments que conserve la mémoire, alors que l'esprit ne les ressent plus, et alors même que dans l'esprit se trouve tout ce qui est dans la mémoire. Je cours à travers, dans tous les sens, je vole ici ou là, et même je m'enfonce aussi loin que je peux, c'est illimité, la force de la mémoire est si grande, elle est si grande, la force de la vie chez l'homme, mortel, vivant. Alors, un passage célèbre de la fin du livre 10. Mais Dieu, où est ta place dans ma mémoire? Seigneur, quelle est ta place? Quelle chambre t'es-tu fabriquée? Quel sanctuaire t'es-tu construit? Tu as fait à ma mémoire l'honneur d'y prendre place. Je vais donc réfléchir à la place que tu y occupes. En me souvenant de toi, je suis allé au-delà du niveau de la mémoire dont sont aussi capables les bêtes. Je ne t'ai pas trouvé parmi les images des choses physiques. Je suis passé au niveau où j'ai déposé les affects de mon esprit. Là non plus, je ne t'ai pas trouvé. Et je suis entré alors dans la chambre de mon esprit qui se tient dans ma mémoire, car l'esprit est aussi la mémoire de lui-même. Mais tu n'étais pas là non plus, car tu n'es pas une image physique, ni un affect du vivant comme la joie, la tristesse, l'envie, la peur, le souvenir ou l'oubli, et quoi que ce soit d'autre dans le genre. Tu n'es pas non plus l'esprit lui-même, parce que tu es le Seigneur, Dieu de l'esprit. Toutes ces choses se meuvent, et toi, tu es immuable au-dessus de toutes ces choses. Et pourtant, tu as daigné habiter dans ma mémoire depuis le jour où je t'ai appris. Pourquoi chercher où tu habites comme s'il s'agissait de vrais lieux? Oui, tu habites dans ma mémoire puisque je me souviens de toi depuis le jour où je t'ai appris. Et je te trouve dans ma mémoire en me souvenant de toi. Où t'ai-je trouvé pour t'apprendre? Tu n'étais pas dans ma mémoire avant que je ne t'apprenne. Où t'ai-je trouvé pour t'apprendre? Sinon en toi, au-dessus de moi. Rien à voir avec un lieu. On s'éloigne, on s'approche, non, rien à voir avec un lieu. Vérité, tu es partout présente à ceux qui font appel à toi. Tu réponds à tous à la fois, même à différents appels. Tes réponses sont limpides, mais on n'écoute pas tous de façon aussi limpide. On fait tous appel à toi pour ce qu'on veut, mais on n'écoute pas toujours ce qu'on veut. Ton meilleur agent n'est pas le plus attentif à écouter ce qu'il veut, mais le plus attentif à vouloir ce qu'il écoute. Trop tard, je t'ai aimé. Trop tard, je t'ai aimé, beauté si ancienne et si neuve. Trop tard, je t'ai aimé. Regarde, tu étais à l'intérieur, j'étais dehors à ta recherche. J'étais difforme. Je me jetais sur l'élégance de tes formes. Tu étais avec moi, je n'étais pas avec toi. Ce qui me retenait loin de toi pourtant n'existerait pas sans exister en toi. Ton appel, ton cri. Tu as écrasé ma surdité, éclair, splendeur. Tu as fait fuir mon aveuglement. Parfum, je t'ai respiré, je t'ai inhalé. Je t'ai goûté, ma faim, ma soif. Tu m'as touché. J'ai pris feu dans ta paix. Quand tout mon moi sera fixé à toi, il n'y aura plus nulle part douleur et travail. Ma vie pleine de toi sera vivante. Celui que tu combles s'allège. Moi, je ne suis pas plein de toi, et je suis un fardeau pour moi-même. Mes joies éplorées comme mes joyeuses tristesses. À qui revient la victoire? Je ne sais pas. Mes tristesses noires contre mes bonheurs. À qui revient la victoire? Je ne sais pas. Malheur, Seigneur, prends pitié de moi. Malheur, regarde, je ne cache pas mes plaies. Tu es médecin, je suis malade. Tu es miséricorde, je suis misère. La vie humaine sur la terre est une provocation. Qui voudrait du chagrin et des difficultés? Ton ordre, les endurer, pas les aimer. Personne n'aime ce qu'il endure, même s'il aime endurer. Endurer est une joie, mais à tout prendre, on préfère n'avoir rien à endurer. Dans l'épreuve, je désire le bonheur. Dans le bonheur, j'ai peur de l'épreuve. Est-ce qu'il existe un juste milieu où la vie humaine ne soit pas une provocation? Malheur au bonheur du monde. Une fois, deux fois, on a peur de l'épreuve. La joie est pourriture.
Malheur aux épreuves du monde. Une fois, deux fois, trois fois, on désire le bonheur, dures épreuves. Le seuil de tolérance est brisé. La vie humaine sur la terre est une provocation. Jamais, jamais de répit. Tout mon espoir n'est plus que dans ton immense et vaste pitié. Donne de quoi suivre tes ordres et ordonne ce que tu veux. Tu nous commandes de nous maîtriser. Pourtant, je savais, a dit quelqu'un, que personne ne peut se maîtriser, que si Dieu me le permettait, et c'était déjà sage de reconnaître qui me le permet. Oui, nous maîtriser nous réunit et nous pousse à l'unité quand nous glissons dans la dispersion. Aimer en même temps que toi quelque chose sans l'aimer, à cause de toi, revient à t'aimer moins. Amour toujours en feu, qui ne s'éteint jamais. Amour, mon Dieu, embrase-moi. Merci. Chaud,